Bonjour à tous, c'est Fio, bienvenue pour la 16e édition du R6 Recap, la série qui vous permet de rester informé de la scène Rainbow Six Siege PC eSport. Et on commence du coup tout de suite par ce qui s'est passé la semaine dernière, lundi dernier, le lundi 23 octobre. Et notamment par la Challenger League, c'était les playoffs, les demi-finales. Premier match entre les Room Factory et la Team Vitality. Et malheureusement, nos Français s'inclinent 2-0 face aux Russes. Une défaite 6-4 sur Consulat, une autre 5-3 sur Frontière. Donc une prestation vraiment très solide de la part de l'ensemble des joueurs de l'équipe russe. Malheureusement, dommage pour nos Français qui se sont quand même bien défendus, notamment à l'image de Panix et de Hansen. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Les Room Factory sont donc qualifiés pour la finale. Et il y avait en même temps, juste après la deuxième demi-finale qui s'est jouée entre les Dizlone et les Overtime eSport. Et les Français ont très mal commencé cette deuxième demi-finale. En effet, ils perdaient 4-0 au début face aux Overtime sur Frontière. Ils ont réussi à remonter jusqu'à 4-3, mais se sont finalement inclinés 5-3. Et donc les Dizlone après n'avaient plus le choix, ils étaient obligés de remporter les deux autres maps, c'était une obligation s'ils souhaitaient aller en finale. Et ils se sont totalement déchaînés effectivement à une victoire 5-1 sur Café, 5-3 sur Consulat après. Donc encore une fois une très grande force mentale des joueurs d'Islone. Et donc qualifiés pour la finale face aux Russes qui se jouera ce soir. Mardi, il n'y avait pas de Pro League en fait la semaine dernière, tous les matchs ont été décalés à cette semaine. Donc le mardi 24 se déroulait le championnat d'Italie, je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais là je me suis dit voilà, le R6 Recap va être court aujourd'hui, je voulais quand même vous montrer d'autres extraits. A vous de me dire si ça vous intéresse que je continue de parler de ce championnat, on était déjà à la journée 4, il en restera encore 3 de mémoire si je dis pas de bêtises. Donc comment je vais fonctionner exactement pour le même principe que pour la ligue CCS. Globalement je vais vous montrer un extrait d'un match, vous montrer le classement et les résultats des autres matchs assez rapidement. Et voilà, donc à vous de me dire si vous voulez qu'on continue à parler du championnat italien la semaine prochaine. Et donc pour cette quatrième journée, il y avait un gros choc entre le premier face au deuxième. Le premier, ce sont les N-Gaming, l'équipe de Challenger League qui a été éliminée par les Dizlone, vous savez, il y a 2 semaines. Et la deuxième, c'était IGP Chimera, c'est une équipe aussi de GoFor. Et il se trouve que les N-Gaming ont réussi à s'imposer lors de ce match. Une victoire 2-1, 5-1 sur Frontière, après une défaite 5-3 sur Oregon, mais pour finalement gagner 5-2 sur Chalet. Donc globalement, les N-Gaming restent largement favoris pour gagner ce championnat. Et dans les autres matchs, ce sont les N-Gaming ainsi que les deux équipes ex-aequo qui se sont imposées. Mercredi 25, retour du Mercato, comme vous savez c'était la fin de la plupart des équipes pour la Challenger League ou pour la Pro League, donc début effectivement des transferts. Et d'ailleurs dans le précédent R6 Recap, j'ai oublié de vous parler d'un départ chez les Sohan, l'équipe qui jouait en Challenger League, l'équipe espagnole. C'est Badfat qui a quitté l'équipe le mardi 17 octobre. Du coup les Sohan est à la recherche d'un 5e joueur qu'ils ont trouvé mercredi dernier. Il s'agit de Cabanas du coup qui rejoindra l'équipe espagnole pour la saison prochaine. Au niveau de la Pro League européenne, ce sont les Mysterious Monkeys qui ont fait leur remaniement. L'équipe qui a perdu ses 2 matchs de Pro League assez rapidement, qui n'a pas su montrer grand chose, a fait le choix de se séparer de David Docker dont l'équipe avait jugé qu'il n'avait absolument pas de teamplay. Ils ont été remplacés par Insomnia et Hungry, les 2 anciens joueurs des Planet Case Amix, l'équipe qui n'a pas fait grand chose non plus en Challenger League. La saison 3 est très vite oubliée pour les Allemands. Du coup maintenant ils s'en sortent avec une line-up qui est quand même assez intéressante, qui jouera les relégations Pro League pour sauver sa place. Normalement tous ces matchs devraient se jouer cette semaine, on devrait en parler dans le prochain R6 Recap. Jeudi, donc pas de Pro League européenne, mais la Challenger League Nord-Amérique. D'habitude, je ne parle jamais, mis à part de la Challenger League européenne, mais là voilà, comme pour le championnat italien, il n'y avait pas grand chose, donc j'en ai parlé, et surtout parce que c'était la finale, une finale entre les Ocelot et la Team Reckless. Et ce sont les Ocelot, un champion en titre de la Challenger League qui s'impose de nouveau cette saison. Ils ont réussi à gagner 2-0.
Une victoire 6-4 sur Oregon, 6-5 sur Café. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ça a été extrêmement serré. Surtout que sur Café, en plus, ils perdaient 2-4. Ils ont réussi à revenir 6-5 au final. Donc la question maintenant, c'est à voir s'ils arriveront à intégrer la Pro League après un échec la saison dernière. Si je dis pas de bêtises, c'était face au Infamy. Donc maintenant, on va voir s'ils vont être capables de s'en sortir cette saison. Vendredi, on reste toujours au niveau de ce continent Nord-Amérique. Troisième journée du tournoi CCS. Les deux équipes de Pro League, Flipside et Most Wanted, se sont de nouveau imposées. Même si encore une fois, les Most Wanted ont laissé filer une map face au Hydra. Et sur les autres matchs, ce sont les Reckless, donc l'équipe de Challenger League, les vice-champions. Léonore, les Battle Body Tactics et Altitude qui se sont également imposés. Donc le classement provisoire est inchangé par rapport à la semaine dernière. Donc ce sont toujours les Flipside, les Most Wanted et Altitude qui sont aux 3 premières places. Et on passe directement à ce qui s'est déroulé hier le dimanche 29 octobre. Donc notamment la GoFor numéro 90. On a eu droit à une finale entre les Adventure Call, donc l'équipe belge, mais vous savez, c'est toujours le mix de Penta. Notamment ici c'était Pengu IKS qui jouait avec Kanto Rakete une nouvelle fois des Hens, Emiya et Kandrou, et il jouait face aux Français des AAA. Donc une victoire assez facile, 5-0 sur club de la part du mix face aux Français. Après les Français ont bien réagi, ils dominaient 4-1 sur Frontière, ils se sont fait remonter mais ont quand même réussi à s'imposer au final 6-5. Et après, Oregon, bah voilà, une défaite 5-3, dommage pour les A qui perdaient 3-0 et qui avaient réussi à revenir à 3 partout. Mais voilà, finalement, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc c'est quand même la troisième GoFor d'affilée que gagne le mix Adventure Call. Donc dommage pour les A, mais voilà, ils continuent de progresser, ils étaient en finale de GoFor. Nul doute qu'ils arriveront à en gagner une dans les semaines à venir. Et enfin aussi, dimanche hier, il y avait également les matchs de BRC. C'était la dernière journée de groupe, notamment pour le groupe A. Normalement des matchs qui sont censés être sans surprise. Premier match entre les BRK et les Merciless Gaming. Les BRK avaient encore une chance de sauver leur saison. Il fallait absolument qu'ils s'imposent face aux Merciless pour intégrer les playoffs de cette BR6. Et il commence très très bien puisqu'il gagne 5-2 sur Oregon. Mais attention, après il s'effondre. Une défaite 5-1 sur Club, une autre défaite 5-3 sur Café. Donc au final c'est une victoire 2-1 des Merciless Gaming. Et donc pour se qualifier, les BRK n'avaient plus d'autre choix que d'espérer que la team Fonte écrase la team encore. Et là aussi, la team Fonte commence très très bien puisqu'il gagne 5-1 sur Frontière. Donc encore une fois une très très bonne entame. Après sur Chalet ils perdent 6-5, voilà, sur un road où en plus un clutch remporté par la team encore en 1 versus 2. Et après sur Club ils s'effondrent également en 2-5 du coup pour les encore. Donc les encore qui battent la team Fonte et qui arrivent donc à se qualifier pour les playoffs juste devant les BRK. Les BRK du coup vraiment saison à très très vite oublié pour eux. Et donc en revanche pour les encore c'est la deuxième fois qu'ils intègrent des playoffs après avoir intégré ceux de la Pro League Latam, ils intègrent ceux de la BR6. Donc est-ce une équipe en devenir? Peut-être, c'est une question qu'on pourra se poser. En tout cas un beau retournement de situation dans ce groupe A, même si ce sont de nouveau les BRK finalement qui en font les frais. Et surtout ça montre également que la team Fonte n'est pas forcément inaccessible pour les Pro League qui se dérouleront à Sao Paulo. Donc oui, côté team Fonte ça fait 2 matchs qu'ils nous font où ils sont pas forcément dans leur assiette, donc à voir ce qui peut arriver justement pour les finales à Sao Paulo. Et voilà, c'est fini pour ce R6 récap. La semaine prochaine, je ne suis pas sûr que la vidéo paraîtra le lundi. Peut-être que ce sera décalé plutôt plus loin dans la semaine, tout simplement parce que vous savez que cette semaine c'est la Paris Games Week et que j'y serai du mardi au dimanche. Donc voilà, ça me fait très très peu de temps pour préparer le R6 récap. Donc c'est possible qu'il soit décalé au mardi, voire décalé au mercredi. Donc ne vous en faites pas si le R6 Recap arrive tard la semaine prochaine. Surtout que vous savez qu'il y aura un R6 Recap spécial aussi Paris Games Week avec le tournoi etc. Comme j'avais fait pour la Gamescom. Voilà, j'espère que le R6 Recap vous a plu. Encore merci pour tous vos messages d'encouragement, pour tous les j'aime que vous mettez, pour le nombre de vues également. On a encore explosé le record avec la vidéo précédente, donc merci à vous. Je vous fais plein de bisous et du coup je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!